Bonjour et bienvenue sur Isa, alchimiste de l'âme. Je suis heureuse de vous retrouver, les amis, pour vous parler de la période entre l'équinoxe et les fêtes de la Nativité, autrement dit Noël. Et pas seulement de l'équinoxe, parce que c'est toute une période qui s'ouvre devant nous dès demain et qui va encore s'avérer challengeante pour certains, mais qui va offrir de splendides opportunités à d'autres. Alors, tout d'abord, je souhaite vous remercier toutes et tous, anciens abonnés, nouveaux abonnés, d'être présentes sur cette chaîne. C'est vraiment pour moi un grand bonheur que de vous retrouver régulièrement. Je vous invite à commenter les vidéos pour me dire ce que vous en percevez, si elles vous plaisent, si vous aimeriez, pardon, que je traite de certains sujets que je n'aborde pas, mais je suis ouverte à toutes vos demandes, pourvu qu'elles soient dans les thématiques d'éveil et de spiritualité que je traite, bien évidemment, parce que bien, je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à la totalité de vos questions dans quelque domaine que ce soit. Voilà, c'est dit. Et puis, eh bien, si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous explique aussi comment gagner un coaching alchimique de l'âme avec moi, une consultation sur la thématique de votre choix, où nous éclairerons eh bien, un problème qui vous tient à cœur par la lecture de votre thème numérologique, et puis bien, on fera les libérations nécessaires grâce à un soin de libération karmique, émotionnelle, transgénérationnelle, selon le cas, et voire de libération de programmes erronés qui tournent dans votre mental. Voilà, donc ben, restez bien avec moi jusqu'à la fin et je vous explique tout ça après vous avoir parlé des énergies donc qui s'ouvrent demain et qui se font déjà sentir dans leur puissance avec l'équinoxe donc d'automne. Alors l'équinoxe, c'est la période où la durée du jour est égale à la nuit. Ça, je ne vous apprends rien. Mais qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène la proposition, en fait, d'accepter chaque part de nous de manière égale. Pourquoi? Parce que bien souvent, il y a des parts de nous qu'on aime, hein, celles que l'on juge lumineuses, et d'autres que soit on se cache, soit on déteste parce que on les appelle nos ombres. Voilà. Sauf que nos ombres, elles ont leur utilité. Alors certes, vous me direz, la lumière gagne toujours. Eh bien oui, la lumière gagne toujours parce que le jour succède toujours à la nuit, le soleil succède toujours à la pluie et même il demeure au-dessus des nuages, même lorsqu'il pleut. Mais nos ombres ont autant, en fait, de valeur que notre lumière. Tout d'abord, bon, on va définir ce qu'on appelle ces ombres. Alors souvent, on se juge parce qu'on considère que nos ombres sont constituées de nos malcréations. Alors, nos malcréations, eh bien des pensées, peut-être pas très sympathiques à l'égard d'autrui lorsqu'on est sous le coup de certaines émotions telles que la tristesse, la colère, mmh, des actes parfois dont on n'est pas spécialement fier, hein. On a tous fait des bêtises dans notre vie. Voilà, moi je me souviens, enfant, d'avoir battu ma petite chienne parce qu'elle, voulait pas m'obéir, parce qu'à l'époque, eh bien, je ne comprenais pas qu'elle ne comprenait pas ce que je voulais, et je vous garantis que c'est un truc qui m'a poursuivi pendant des années avant que je me pardonne, et en ayant compris qu'elle m'avait pardonné depuis longtemps. Ma petite Jannick, paix à son âme, je suis sûre qu'elle s'est réincarnée déjà plusieurs fois et qu'elle a vécu de belles vies avec des enfants qui ont eu une meilleure compréhension que la mienne. Voilà. Alors, nos ombres, ce n'est pas seulement ce type de malcréation, hein, c'est aussi bien sûr nos peurs, nos croyances limitantes, nos blessures, mais c'est aussi nos ombres
en fait tout ce qui nous demeure caché. Donc ça contient aussi tous nos dons, nos talents, nos potentiels, qu'on n'a pas encore remis en conscience et qu'on n'a pas exploré. Voilà. Alors, évidemment, la puissance de notre ego nous conduit souvent à nous écarter de notre chemin, mais ces ombres, en fait, elles sont là pour notre évolution, pour nous aider à revenir sur ce bon chemin. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc, avant de vouloir jeter le bébé et l'eau du bain tout ensemble, hein, bien comprendre que lorsqu'on transcende ces ombres, pardon, on acquiert par exemple la possibilité d'exprimer nos besoins de manière assertive. Alors déjà, le fait d'exprimer nos besoins, ça va aplanir, hein, nos difficultés relationnelles avec les autres parce que pour autant, même s'ils veulent bien faire, ils n'ont pas forcément une boule de cristal qui leur permet de deviner ce qu'on voudrait, hein. Et puis, dans une communication assertive, on va ouvrir à un échange d'âme à âme plutôt qu'à un affrontement d'ego à ego. Voilà, ces ombres, elles vont aussi nous permettre de placer nos limites, hein, parce que bien, il y a certaines choses, qui ne nous conviennent pas et on est très loin d'être obligé de tout faire. Moi, je vais vous dire, par exemple, hein, tu me proposes de sauter à l'élastique, et ben, c'est absolument niet. Bon, j'ai eu 2 fêlures au niveau de la colonne vertébrale, je prendrai jamais le risque de faire un saut à l'élastique parce qu'il y a un risque d'accident, pour moi qui est beaucoup trop important et j'ai d'autres choses à faire que de me retrouver, hein, dans un lit d'hôpital. Voilà, ça faut être très clair. Voilà, mais par contre, hein, le fait de traverser mes ombres, ça m'a permis d'avoir suffisamment de conscience et de lâcher prise pour apprécier les voyages en avion, alors que petite, pour moi, c'était un exercice de style que de me mettre, debout sur une poutre. Voilà et maintenant, bah, si je réserve un voyage en avion, je veux absolument la place à côté du hublot pour admirer notre, belle planète vue d'en haut. Voilà, alors cette introduction, c'est fait pour vous dire que nos ombres, elles sont faites pour nous amener des prises de conscience et pour nous permettre de faire des sauts quantiques en accédant, en fait, à notre inconscient. De le nettoyer, de le purifier, cet inconscient, parce que c'est ça qui va nous permettre de cesser de prendre nos décisions avec une part infime de nous, notre conscient, hein, ce mental inférieur qui est toujours pris dans ses formatages et ses limitations et qui ne représente que 0,5 de notre être. Voilà, ce truc qui ment systématiquement à la lumière. En nous, c'est pas pour rien qu'on l'appelle mental. Alors l'époque que nous vivons consciemment, hein, depuis 2020, mais je vais vous dire, tout avait commencé bien avant. C'est pour ça que moi j'ai été poussée à changer de lieu pour aller vers un lieu avec un taux vibratoire, pardon, beaucoup plus élevé dès 2015 et tout ce qu'on a vécu, hein, depuis 2020, donc avec le corona bidule, hein, corona, chakra couronne, c'est un film qui nous est projeté pour nous permettre de nous éveiller, de reconquérir notre âme, hein, qui a été, réduite à l'état d'embryon après des siècles de formatage qui ont visé à faire de nous, bah, une sorte de robots au service de quelques-uns, qui se pensent tout-puissants. Voilà. Au cours de cette période, bien, pas mal d'entre nous quand même se sont réveillés, même si, pas autant qu'on voudrait encore au jour d'aujourd'hui, et puis, beh, il y en a d'autres qui ont traîné les pieds. Alors, numérologiquement, le 23 septembre, on rentre dans une période qui nous offre une possibilité de vraiment nous élever vibratoirement puisque 23 plus 9, ça nous fait 32.
plus 7, ça nous fait 39. C'est Horus l'Ancien, réalisation, hein, dans le tarot de vie égyptien. C'est l'être qui s'est réalisé, qui a retrouvé son unité, hein, entre son féminin et son masculin divin, qui réussit à s'aligner entre son esprit, donc son mental supérieur, sa supraconscience, son âme et le plan dense manifesté. Voilà. Et on s'en va dans cette unité vers le 25 décembre 2023, 25 et 12, 37 et 7, 44. 44, eh bien, c'est le BES 44, le BES, le passeur, dans le tarot de vie égyptien, qui est l'être qui s'est libéré, en fait, de toutes ses limitations. Et c'est l'être qui pourra, s'il le souhaite, après cette fin d'incarnation, ascensionner dans des plans, des dimensions supérieures, et bien pour vivre d'autres rôles que ce rôle d'humain sur Terre. Voilà, donc tout un programme. C'est vraiment la période qui nous offre de reconquérir notre dimension d'être humain cosmique. On n'est pas sur la dimension de l'être humain angélique, archangélique, on est réellement sur la dimension de l'être humain cosmique, celui qui a réintégré la totalité de son pouvoir créateur et qui vient incarner son soi supérieur sur Terre. Voilà, donc c'est une période qui est vraiment importante, vraiment challengeante, qui peut encore être fatigante, éprouvante, parce qu'il y a encore des transmutations à faire, même si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup nettoyé, purifié. Mais ça vaut vraiment le coup. Là, on commence à sentir réellement la séparation entre la 3D et la 5D. On a vraiment le ressenti, en tout cas moi je l'ai, que certains vont rester sur une Terre en dimension 3D, ces structures organisationnelles pyramidales avec des notions de pouvoir hiérarchique, de soumission, de management par la peur, par, par le manque d'abondance, aussi bien abondance de bien-être que abondance d'argent, par exemple. Et un monde, une Terre à la dimension 5D, qui est un monde de confiance en soi, de confiance en la vie, de partage, d'échange, de co-création. Voilà, je commence à voir ça, moi, parce que je vais vous donner un petit exemple. Bon, j'avais hier à passer une échographie, alors RAS comme d'hab, hein. Je suis quelqu'un de gentil, je rassure mon médecin de temps en temps. Et depuis le 24 août, dans les structures hospitalières, il y a une obligation de port du masque. Et moi, bon, têtue, hein, je vais dire persévérante dans le bon aspect des choses, mais têtue en tout cas par rapport à ça, j'avais décidé que si port du masque, eh ben, pas d'échographie, d'autant que moi, j'en voyais pas la nécessité. Et donc, en arrivant devant la structure, bien, je vois une affiche où il est mentionné que désormais, le port du masque est laissé à l'appréciation des clients comme des personnels et à leur bon sens. Donc, moi, je rentre sans masque et je vois que finalement, très très peu de patients ont des masques. Par contre, je vois bien les formatages qu'ont subis tous les personnels soignants avec les obligations, hein, dont ils ont été victimes, parce qu'il y a à peu près 70 à 80% hein, qui le portent. Mais moi, j'ai été accueillie bien par une hôtesse d'accueil qui ne portait pas de masque, accompagnée jusqu'à la salle d'examen par une aide-soignante qui ne portait pas de masque et reçue par un médecin qui ne portait pas de masque. Ayant décidé que je vivrais dans un monde sans masque, eh bien, j'ai vécu un monde sans masque. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Tout ce qu'on nous projette n'est pas du tout inéluctable parce que nous avons en nous-mêmes
en nous reliant à notre part absolue, notre part divine, la possibilité, le pouvoir réel, hein, ce pouvoir créateur, de manifester le monde que nous souhaitons. Ça, c'est vraiment quelque chose dont il est nécessaire de prendre conscience en cette période et nous sommes invités donc à accoucher, de notre soi supérieur, d'ici à Noël, période de la nativité. Alors, c'est vraiment, le dernier wagon, hein, à ne pas rater pour celles et ceux qui ont un peu procrastiné, parce que, c'est le dernier wagon un brin confortable avant 2024. 2024, 2 et 2, 4 et 4, 8, c'est une année 8. Alors le 8, je le dis toujours, c'est le grand 8, hein. Si on n'a pas trouvé le point d'équilibre, on peut être un instant au sommet et chuter d'une vitesse, extrêmement rapide et se retrouver réellement au fond du trou. Et le 8, c'est la symbolique du karma. Donc, si on n'a pas retroussé ses manches et qu'on n'a pas nettoyé, purifié, vraiment le karma, le transgénérationnel, nos peurs, nos blessures, nos croyances limitantes, tout ce qui nous conduit à nous rapetisser, mmh, heu, dans notre, incarnation, à ne pas reconquérir cette, stature, d'être humain cosmique, d'être humain divin, créateur de sa vie, eh bien 2024, c'est une année qui peut s'avérer extrêmement difficile. Voilà, donc la balle est dans ton camp, n'est-ce pas? Et je suis absolument certaine que toi qui me regardes, qui est sur cette chaîne, tu sauras relever le défi. Alors, pour celles et ceux, qui ont besoin d'être accompagnés, hein, bien évidemment, je suis présente à vos côtés si vous le souhaitez. Vous avez tout à fait la possibilité, vous le savez, de prendre un appel, totalement gratuit avec moi. Vous avez le lien sous la vidéo. Hein. Je peux vous accompagner sur un point de blocage particulier par les coachings alchimiques de l'âme, où on va explorer votre thème numérologique et tout ce qui vous relie en fait à votre inconscient, votre transgénérationnel, vos karmas, les projections de votre mental, vos autosabotages, enfin bon, tous ces trucs qui viennent vous limiter et qui sont pas toujours, à vous, mais qui sont à votre lignée. Et puis, pour celles et ceux qui ont envie réellement de faire un saut quantique, et qui sentent que c'est le moment, eh bien, au cours de cette période de l'équinoxe, d'automne, j'ai continué bien sûr l'accompagnement Renaissance avec, ces séminaires qui sont vraiment d'une puissance extraordinaire. Donc vous avez 2 dates dans cette période, pour les séminaires. C'est alors, il me reste 2 places pour les 29, 30 septembre et 1er octobre. Vous pouvez réserver, si vous vous sentez appelé d'un seul coup, d'un seul, comme ça m'est arrivé pour le séminaire de juillet avec une de mes clientes jusqu'à mardi soir, voire mercredi matin prochain. Voilà, si vous êtes, si vous êtes pas trop loin et que vous n'avez pas, 2 jours de route pour venir, ça peut le faire, hein. Je vous héberge à la maison, tout est inclus dans le prix. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous prenez un rendez-vous offert avec moi et si, il n'y a pas d'heure de rendez-vous qui vous conviennent sur mon agenda, vous m'envoyez un mail, hein, et on convient d'un moment qui est OK pour tous les 2, il n'y a pas de souci, parce que, ce séminaire, il va vous permettre de comprendre réellement l'origine de vos blocages, de savoir comment les transmuter. Il va vous donner, après avoir élevé, votre, vibration,
par des soins de purification extrêmement puissants, hein, que je fais en votre compagnie, heu et vous permettre d'intégrer des outils qui vous rendront autonome et libre ensuite pour, vous auto-nettoyer, mais aussi que vous pourrez mettre en œuvre, à tout le moins auprès de vos proches et de vos amis et auprès de vos clients si vous êtes des thérapeutes holistiques, des coachs, des accompagnants. Voilà, et il va vous enseigner aussi, le bon usage des lois de manifestation pour ne plus être prisonnier de l'exigence de perfection absolue de la loi d'attraction et on sait que ça marche pas. Des pratiques, spirituelles qui sont aussi simples, puissantes et rapides à mettre en œuvre, qui sont réellement transformationnelles, heu et qui vont vous mener vers, l'autonomie, dans votre développement spirituel. Voilà, donc bon, je vous le dis rapidement en résumé, j'en ai déjà parlé et puis, bien maintenant, avant, de vous laisser, je vais aussi vous dire comment gagner un coaching alchimique de l'âme avec moi. J'ai mis un post déjà à ce sujet, mais je pense que peu d'entre vous l'ont vu. Donc, je fais un jeu, qui s'intitule le jeu du 700e abonné. Comment ça fonctionne? Eh bien, dans la vidéo où nous atteindrons 700 abonnés, je tirerai au sort quelqu'un parmi les commentaires de cette vidéo et cette personne gagnera un coaching alchimique de l'âme de 45 minutes avec moi. Donc, le but du jeu, eh bien, likez, commentez les vidéos quand elles vous plaisent, partagez la chaîne, hein. Le but du jeu pour moi, c'est évidemment de pouvoir toucher davantage de personnes pour les accompagner de cette manière totalement gratuite que je fais avec le cœur au travers de mes vidéos YouTube. Et la contrepartie pour vous, bien, c'est la chance de gagner un coaching alchimique de l'âme offert avec moi. Voilà. Alors je compte sur vous et puis je vous laisse en vous souhaitant un très, très bel équinoxe d'automne et puis un magnifique accouchement de votre soi supérieur, que vous incarniez vraiment votre soi après vous être posé les bonnes questions, hein. Donc qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux pour ce monde? Qui je veux incarner? Quelle trace je veux laisser, mmh, sur cette planète? Et est-ce que je veux me donner la possibilité d'ascensionner? Voilà. Très belle, splendide, magique équinoxe d'automne. Excellent week-end et à très vite.